Les pompons sont de pimpant, sont de pimpant, pimpant pompiers. Ils ont le camion, pimpant et pompons, mais jamais feu à arroser. Jamais feu où ils habitent. Tant mieux, pimpant, pompon, tant mieux. Ils ont du temps pour la visite et pour les jouets à réparer. Pimpon, pimpon, sirène de pompier. Pimpon, pimpon, caserne de pompier. Pimpon, 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 pompon. Attention le feu, attention le feu. Le feu d'artifice va éclater. Je frotte les belles bottes. Bonjour. T'as vu, c'est une surprise. Oh oui, je frotte et j'asticote les belles bottes de mon pompier Pompon. Oh, il va être content, Pompon, quand il va voir ces belles bottes de pompier toutes propres. Je frotte les belles bottes. Papa! 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 Oh, Pompon, il ne faut pas qu'il voie ma surprise. Papa, mais où es-tu, papa? Papa, où es-tu, papa? Ah, Pompon, j'allais justement te poser la même question. Ah oui, ah oui? Pompon, où tu es, Pompon? Papa, je suis ici, papa. Ah. Papa, l'heure est grave. Papa, l'heure est très grave. Mon réveil matin n'a pas sonné. Oh, il n'a pas fait de ring-ring? Non! Oh, le vilain petit réveil matin. Mais papa, c'est épouvantable. Les pompiers vont arriver, la caserne qu'il faut préparer. Allez, on se dépêche, papa, c'est chaud. Mais non, papa, c'est pas nécessaire. Comment c'est pas nécessaire? Mais papa, c'est pas nécessaire parce que j'ai déjà tout frotté, tout asticoté et tout rangé pendant que ton petit réveil matin dormait. Ah oui? Ah oui? Mon petit papa, il a tout frotté, tout asticoté, tout rangé pendant que je... Enfin, pendant que je me réveille matin, mais... Ah oui? Ben oui, papa, regarde, va voir. Oh, mais c'est merveilleux. Mais tu as raison, petit papa, c'est très bien. Et c'est pas tout, papa. J'ai tout frotté, tout asticoté tes petites bottes de pompier. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi que ça? Où ça que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me pompe. Mais ça, mes bottes dans tes pieds, papa, toutes mouillées. Et les pompinots qui s'en viennent. Mon réveil matin. Mais papa, c'est normal que tes petites bottes soient mouillées parce que, papa, quand on lave quelque chose, ça prend de l'eau. Et de l'eau, c'est toujours mouillé. Tu ne savais pas ça? Papa, c'est comme quand on se lave les mains. Attends, je vais te montrer comment on fait quand on se lave les mains. Oh. Premièrement, il faut... Il faut... Le robinet est coincé. Oh. Il faut ouvrir le robinet. Voilà. Et là, il faut prendre le savon dans ses mains. Ouais. Et là, on passe nos mains sous l'eau avec le savon et on frotte. Ça fait de la mousse. Et avec la mousse, on se lave les mains en chantant la la li la 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 li la la. C'est amusant de se laver les mains. Oh, il me pompe. Espèce de cornichon à la savonnette. Tu vas m'arrêter ce cirque immédiatement. Mais oui, mais bien sûr que je sais comment on fait pour se laver les mains, papa. Là, les pompiers vont arriver. Et toi, monsieur le papa, tu as des bottes de pompier tout mouillées dans les pieds, hein? Alors ça va me faire le plaisir de remettre tes belles chaussures jaunes de pompier immédiatement. Allez, où je ça saute? Mais, non. Pourquoi tu ris comme ça? Mais pourquoi tu ris comme ça? C'est ton papa. Il fait schling chaque fois que tu parles. Mais quel pompon, papa? Mais papa, le pompon qu'il y a sur ton bonnet de nuit. Mon bonnet de nuit? Papa, je suis en jaquette de nuit. Mais- Et les pompinons qui sont arrivés. Papa, c'est une catastrophe. Vite en quatrième vitesse. Oui.
Pampino sont là. Oh, Julien. Bonjour, Julien. Ah, Maxime, bonjour, Maxime. Oh, je suis essoufflé des Pompinos. Ah, oui, bonjour, ma petite Nadia. Oh, allez, Pompinos. Je suis un petit peu essoufflé parce que j'ai beaucoup couru, là. Oh. Ah oui, Papa, les Pampinos sont là. ils sont là. Bonjour, les Pampinos. Mais je sais qu'ils sont là, espèce de cornichon à l'eau. Ouf, ouf. Bon, voilà. Bienvenue à Paimpont-Ville, mes chers Pompinos. Dites-moi, c'est quoi le mot de passe? Ah, formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Mais dites-moi ça encore une fois, les Pompinos. Oh, c'est bien. Bravo. Alors, mes amis, c'est parti, en avant toutes, mettons-nous en route. On se met en rang derrière papa. Maestro, musique. On y va. 3 pas de géant, Les pas géants. 2 pas d'éléphant. Allez, on fait l'éléphant. 1 pas de parapluie. On tourne. 10 petits pas de souris. On fait les souris. Allez. On monte l'escalier. On glisse sur le mât. Et voilà. On tombe dans les bras. Vas-y, Maxime. Et voilà, Maxime. De Pompon qui attend en bas. Et voilà. Et maintenant, cher Pampino. Vous êtes les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Oui. Et chaque ami des pompiers de Paimpont-Ville reçoit officiellement son casque de pompier. Mais oui. Alors, papa, un casque pour Maxime. Et Maxime. Un casque pour Julien. Julien. Un casque pour Nadia. Oh, Nadia. Et un casque pour Héloïse. Ouais, bravo. Applaudissez-vous, les On pompiers. s'applaudit, les pompiers. Toi, est-ce que tu connais le mot des amis de Pimpin-Pompon, hein? Le mot de passe? Pimpon. Non, Pimpin. J'ai demandé aux amis, pas à toi. Oui, encore une fois. Oui, bravo. Et maintenant, mes très chers Popino, Seulement et seulement pour toi, un bonjour tout spécial. de notre dalmatien. Ah, les Popinos, ce matin, Pompon, il n'était pas très content de ma surprise. Non. Mais là, je crois qu'il va être énormément content. Mais oui, parce que, les Popinos, quand on échappe de l'eau par terre, qu'est-ce qu'on fait? On sort la vadrouille et on essuie partout. Mais là, le problème, c'est que l'eau, elle est dans les bottes de Pompon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les vadrouilles? Allez, rentre dans les bottes. Ça, c'est une bonne idée! Venez m'aider, on va mettre les vadrouilles dans les bottes de Pompon. Oui, comme ça, oui, c'est bon. Et maintenant, les Pompinos, on va vite aller cacher les bottes pour bien les faire sécher. Aidez-moi. On va transporter les bottes. Allez, venez, on s'en va par là. Oui, venez, par ici. Oui, vite. Papa. Papa. Papa, mon petit papa. Salut, papa, salut! Oui. Ah. Papa, mon petit papa. Oui, Pompon, pour tout à l'heure, là, je veux dire pour tes petites bottes qui étaient un tout petit peu mouillées, tu n'es plus fâché. Un tout petit peu mouillé, tu dis? Mais non, je ne suis plus fâché. Je sais qu'au fond, tu voulais bien faire. Hein? Oui, parce que, vous savez, les Pompinos, hein, c'est l'intention qui compte. Voilà. Quoi? C'est déjà l'heure du compte? Mais non, papa, ce n'est pas l'heure du compte. J'ai dit c'est l'intention qui compte. Oui, c'est une expression. Ça veut dire que l'important, ce n'est pas ce que l'on fait, mais bien ce qu'on a voulu faire. Ah oui. Ah, ça, c'est bien vrai, les Popinos. Mais dis-moi, mon petit papa, mes bottes, où sont-elles? Parce que tu sais très bien que dans une caserne de pompiers bien tenue, tout, m'entends-tu? Tout doit être rangé à la même place. Parce que si... Ah oui, parce que si l'alarme à sonnette sonne, il ne faut pas perdre une seule petite précieuse seconde à chercher quelque chose. Bien, tu as bien compris ce que bon pompier doit savoir, mon petit papa. Je suis fier de toi. Mais où sont mes bottes? Il faut que tu devines où elles se sont cachées, papa. Papa, arrête de faire le bébé. Des bottes, ça ne se cache pas tout seul. Quelqu'un les a cachées et ce quelqu'un, c'est toi. Bon. Les Popinos, voulez-vous aider mon chef Pompon à retrouver ses bottes? Hein? Oui. Alors, bon.
Pompon, tu vas te promener partout, tu vas chercher tes bottes, et les Pompinos et moi, on va te dire si tu as chaud ou si tu as froid. Toi aussi, hein? Toi aussi. Bon, alors vas-y, Là, Pompon. faut que je cherche mes Ah, bottes. tu cherches tes bottes, et nous et les Pompinos à la maison, on va te dire si tu as chaud ou si tu as froid. Bon, attendez. Je vais commencer là. Oui, je vais commencer là. Bon. Ici. Est-ce qu'il a chaud ou il a Est-ce froid, les qu'ils sont là, Pompinos? mes bottes? Est-ce que j'ai chaud ou c'est froid, là? Il a- C'est froid? C'est chaud, ça veut dire qu'ils sont là? Ah non, c'est froid. Ah, c'est froid, ils sont pas là. C'est C'est très froid. froid. Ah, je sais où elles sont. Elles sont dans le camion. Elles sont dans le camion. C'est froid. C'est froid ici. Ah, c'est le pôle Nord. Elles sont peut-être là, Ah. vers Maestro. C'est plus chaud, mais c'est pas ça. T'es froid, froid t'es froid. Oh là 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 là. Non, là, il me pompe. Il me pompe. Il me pompe. Papa, non, si tu pouvais faire sécher, oui, sécher quelque chose, papa, où le ferais-tu sécher? Oh, je ne sais pas, moi, papa. Je ne sais pas. Sur une corde à linge, au soleil, près d'un calorifère. Mais ça, je t'efface ici. Papa, dis-moi, la sécheuse, est-ce que ce serait un bon endroit pour faire sécher quelque chose? Ah non, il n'a pas mis mes bottes dans la sécheuse. Ah non. Je l'ai bien eu. Il n'y a rien là-dedans. Les Pompinos, vite, allez chercher les bottes de Pompon. Vite. Allez, vite chercher les bottes. Non, Papa, calme-toi. Tu n'oublies pas, hein? Apportez les bottes, apportez les bottes. N'oublie pas quoi, là? Tu n'oublies pas l'expression. L'expression. Mais oui, l'expression qui dit... Regarde, il t'apporte tes bottes. C'est l'expression qui dit que c'est l'intention qui compte. Ah oui. Oh, notre invité. Ah bon, allez vous installer, les Pompinos, hein, pour accueillir notre invité d'aujourd'hui. Ah oui. Hein. Venez, allez, suivez papa. Venez par Suivez ici, papa. les Pompinos. Oui, c'est ça. Venez. Oh, il est plus malin qu'il en a l'air, ce pimpin. Mais... Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Allez, Pompinos, aujourd'hui on accueille Joe Bigoudi et on l'applaudit, ouais! Oh, Joe! Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Oh, c'est un petit oranger que mon amie Emeline m'a envoyé. Jojo, regarde, il y avait une lettre qui est tombée. Oui, je le sais. Ce sont les mots de la chanson du petit oranger. Oui. Tes pieds orange montés, poil gâtés, oteilles bondier. Jojo, c'est une belle langue inventée, ça. Non, c'est pas une langue inventée, c'est du créole. Oui, c'est la langue que parlent les gens en Haïti. Ah, c'est une vraie langue. Une vraie langue. Alors, Joe, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Très bien. Alors, mes chers Pompinos, voici Joe qui va nous chanter sa chanson en créole musique. Tes pieds orange montés, tes pieds orange montés, poil glattés, oteilles bondier. Tes pieds orange montés, tes pieds orange montés, poil coune côté la ligne cachée. Tes pieds orange montés, tes pieds orange montés, zouk nous contrer à liberté. Mais j'ai pas très bien compris, moi. Non, moi non plus, Avez-vous j'ai- compris, les Pompinos? Moi, j'ai pas compris. Avez-vous compris les mots de la J'ai chanson? pas compris. Explique-nous les mots. T'as compris? Ah oui? Eh bien, je vais expliquer pour Oui, parce ceux que qui moi, je n'ont pas comprends pas. compris. Ah Écoutez oui, bien. vas-y. Petits pieds orange, montés, poil grattés, oteilles bondier, ça veut dire petit oranger, monte, pour aller gratter les orteils du bon Dieu. Ensuite, ça dit monte, pour voir de quel côté se cache la lune. Oui. Et ça se termine en disant monte, jusqu'à ce que tu rencontres la liberté. C'est beau, hein? Oh. Joe, rechante ta chanson pour nous. Oh oui, ma condition, vous allez danser. Ah oui, vous allez on va danser, danser, hein? on va taper On va dans les mains, danser on va avec moi. tout OK, faire ça. on danse. Allez, on se lève debout. Allez, on danse. Tes pieds orange montés, tes pieds orange montés, poil glattés, oteilles bondier.
Petits pieds orange, montez, montez. Petits pieds orange, montez, montez. Zouk nous contrer à liberté. Papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Eh bien, mon petit papa, celle-là. Oh, c'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Alors, les Pompinous, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire merveilleuse qui raconte l'histoire d'une chenille, de papillons, d'arbres. Ah, c'est magnifique. Alors, écoutez bien, c'est l'histoire d'Émile, la petite chenille. Il était une fois dans une grande forêt remplie d'animaux et d'insectes de toutes sortes, une toute petite chenille appelée Émile. Ah oui, qui vivait avec beaucoup d'autres chenilles sur les branches d'un arbre très grand et très vieux. Toute la journée, Émile jouait avec ses amis chenilles. Oui, sur les branches du vieil arbre. On pouvait les apercevoir qui grimpaient, qui rampaient, qui allaient de branche en branche, jouant à cache-cache sous les feuilles du vieil arbre. Et parfois, de mignons colimaçons califourchons sur des escargots venaient des autres arbres pour s'amuser avec Émile et ses amis. Et c'était la fête. Mais le soir venu, avec sa grosse voix qui résonnait dans la forêt, le vieil arbre disait aux petites chenilles « Allez maintenant, mes petits, c'est l'heure du dodo !» Et savez-vous, les Pompinous, ce que répondait Émile? Attends, moi je crois que je sais, papa. Moi je suis sûr que Émile il disait grand-père arbre, est-ce que je peux jouer encore un tout petit peu avec mes amis? Pas tout à fait, papa. Non, Émile répondait plutôt « Oui, grand-père, je viens tout de suite. À demain, les amis, je vais me coucher. » Ah ouais? Eh oui, car voyez-vous les Pompinous, Émile aimait beaucoup se coucher, parce que lorsqu'il s'endormait, Émile faisait un rêve, et toujours le même, un rêve de papillon. Des papillons? Des papillons? Mais papa, attends, je comprends pas là. Émile, c'est une chenille, c'est pas un papillon? Tu vas voir, tu vas voir. Donc, lorsque le vieil arbre disait aux petites chenilles que c'était l'heure d'aller se coucher, Émile courait aussitôt s'enrouler dans la petite feuille qui lui servait de lit. Et alors, bien au chaud dans sa petite feuille, Émile fermait les yeux, puis doucement, Émile entrait dans son rêve. Et il se mettait à voler, au-dessus des fleurs, par-dessus les arbres, partout. Il s'amusait dans le vent avec ses ailes. Et dans son rêve, Émile devenait un grand papillon tout coloré. C'est un beau magnifique rêve, ça. C'est un rêve de papillon. Ah oui, et le matin venu, lorsqu'Émile ouvrait les yeux, alors il allait vite retrouver ses amis, les chenilles. Les amis, j'ai encore rêvé que j'étais un papillon. Alors les petites chenilles riaient, ah oui, et elles lui demandaient « Émile, où sont tes ailes ce matin, hein? Montre-nous tes petites ailes, montre-nous tes ailes, Émile, la 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 !» Et le jeu de cache-cache reprenait les Pompinous. Ah oui, sauf pour Émile. Émile qui restait seul avec une petite peine cachée dans le fond de son cœur. Alors le vieil arbre, qui était très gentil, hein, et qui savait tout ce qui se passait sur ses branches, chuchotait alors. Ne sois pas triste, Émile. Crois-moi, un jour tu voleras comme un vrai papillon. Et comme par magie, la petite peine d'Émile disparaissait et on l'entendait crier « Les amis, attendez-moi, attendez-moi !» Alors jour après jour, c'était la fête. Et un matin, alors qu'Émile allait rejoindre ses amis pour leur raconter son rêve, il s'aperçut que le vieil arbre était vide. Ah oui, plus aucune petite chenille sur les branches. Mais où est tout le monde? Où sont tous mes amis? Oh, pauvre Émile, pauvre petite chenille, ses amis, ils sont tous partis. Alors grand-père arbre, qui voyait tout, demanda « Pourquoi pleures-tu, ma petite chenille d'amour? Parce qu'il n'y a plus une seule petite chenille avec moi. Regarde autour de toi, Émile. Oh, comme c'est joli. Toutes les petites boules blanches. Ce sont des cocons, dit le grand-père arbre. Ouais. Des cocons, pompons, c'est bien les petites maisons que se font les chenilles quand elles veulent devenir des papillons. Oui, et les branches du vieil arbre étaient couvertes de beaux cocons. Alors le vieil arbre lui expliqua. C'est comme ça que font les chenilles, Émile. Toutes les chenilles se font des cocons, oui. Puis s'endorment et lorsqu'elles se réveillent, elles quittent leurs petits cocons, déploient leurs ailes toutes nouvelles et se mettent à voler parce qu'elles sont venues de jolis papillons. Comme dans mon rêve, demanda Émile au vieil arbre. Oui, Émile. Et maintenant, viens vite, ma petite chenille retardataire. Viens te blottir contre une de mes branches pour y faire ton cocon, toi aussi.
Émile choisit la plus belle branche du vieil arbre. Puis il se mit à l'œuvre. On entendit alors dans la forêt le vieil arbre chanter à Émile une chanson si douce que même les criquets gardèrent le silence, car c'était très beau. Émile s'endormit. Au beau matin, le dernier cocon du vieil arbre s'ouvrit et il en sortit le plus beau de tous les papillons. Émile, la petite chenille, était devenu Émile, le joli papillon. Alors il tourna une dernière fois au-dessus du vieil arbre, tout fier, mais vraiment tout fier, de ses ailes. Oh, bon. Et voilà les Pompino, mon histoire est terminée. Oh, c'est une très, très, très belle histoire, papa. Mais où tu vas, Maxime? Tu t'en vas tout de suite? Mais non, reste avec nous, reste avec nous. Parce que moi, ça me donne une idée, moi, ces belles histoires de papillons. Tu veux savoir quoi? Attendez, je vais revenir. Mais papa, où vas-tu comme ça? Papa. Oh, ce papa. Salut, salut, mes beaux petits papillons! Oui, je vous appelle les papillons parce que moi-même, je me suis déguisé en papillon pour vous chanter la merveilleuse chanson du papillon sur l'air de Monsieur Jean-Sébastien Bach. Oh là là! Alors, prenez vos petits papillons et faites-les voler avec moi. Allez, on fait voler nos papillons, oui. Allez, on fait les papillons. Papillon, où t'en vas-tu ainsi? Quand je te vois dans le ciel, le grand ciel bleu avec tes ailes de jolis papillons. Moi, au-dessus des fleurs, je plane sans bruit, léger comme la brise. Je papillonne et je voltige. Je m'abandonne au gré du vent. Je vole partout, partout. Dans le beau grand ciel bleu d'été. Oh, bravo papa, tu es un magnifique papillon. Ah, merci, papa. Vous avez trouvé que j'étais un beau papillon? Ah oui. Ah. Et maintenant, c'est l'heure des pompiers bricoleurs. Bri-bri-coco, bri-bri-coco, bri-bri-collé. J'ai une idée. Regarde le papillon. Oh, il est beau le papillon. Oh, c'est un beau papillon. Oui. Ah, mes chers Pompino, aujourd'hui, nous faisons du bricolage et nous allons bricoler à faire de magnifiques papillons. Ah oui, nous ici, on a commencé. Alors, je vais te montrer comment faire. Tu vois, tu prends une feuille, du papier construction, comme ça, tu la plies en deux, tu vois, comme ça, tu plies bien en deux, tu vois, comme ça. Et là, avec un ciseau, tu prends ton ciseau, et là, tu fais bien attention avec le ciseau, mais là, tu découpes comme ça, comme ça, comme ça, et tu essaies d'y aller en rond, tu vois, tu découpes en rond. Voilà, oh, ça va faire un beau papillon, ça. Tu vas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Et là, quand tu ouvres tout ça, ça fait quoi? Oh, ça fait des ailes de papillon. Elles sont des deux côtés. Mais oui, des deux côtés, comme ça, tu vois. Une aile ici et une aile là. Et là, ensuite, tu y vas. Là, tu peux prendre un petit bâton, comme ça. Et là, tu peux le coller. Ici, on a commencé là, à coller tout ça. Mais tu peux prendre du ruban à gommer, comme ça, là. Et là, tu peux le coller, là, tout le long. Mais là, je le ferai pas tout, là. Mais tu vois, ça donne comme ça. Alors là, avec ton petit papillon, comme ça... Ensuite, tu peux, avec un crayon, colorier ici, là, toutes sortes de choses. Là, tu te sers de ton imagination, mon cher Pompino. Et là, tu peux lui mettre des petites antennes et des petites ficelles à chaque bout. Et là, tu peux le soutenir avec de la ficelle comme ça, tu vois, et faire aller tes ailes de papillon comme ça. Alors, regarde, alors ici, alors tu mets des ailes, toi? Ah non, tu mets des petites antennes. Et toi, qu'est-ce que... Ah, tu fais attention avec le ciseau. Ah, mais oui. Regarde, Alors, papa, moi, j'ai fait qu'est-ce des cœurs. Oh, sur des mes beaux ailes de cœurs, papillon. des beaux cœurs. Oui. Et ça, ici, c'est les antennes. Alors, regarde, tu tournes comme ça pour faire les antennes, tu prends un cure-pipe, et là, tu tournes. Regarde, ça te fait de belles petites antennes pour le papillon. Alors, mes chers Pompino, fabrique-toi aussi de magnifiques papillons. Ne te gêne pas, ils sont très beaux.
Papa, j'ai un problème avec mon casque de papillon. Il est complètement collé, coincé. Collé, coincé? Oui, oui. Attends, mon petit papa, je reviens tout de suite. Mais papa, où tu vas comme ça? Attends, mon petit papa. Voilà, mon siphon extrasus. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, papa? Du calme, papa, du calme. Tiens, tu vas te placer comme ça. Les Pompino, vous pouvez tenir les mains de papa. viens. Ah oui, viens, venez près de papa. Ah oui, venez. tenez-moi Parce qu'il comme a besoin ça. d'être Ah, oui. rassuré. Ah, il faut rassurer papa. Ah, ça va mieux Oui, comme voilà. ça. Oui, vous êtes tellement gentils, les Pompino, merci. Bon, maintenant, mon petit papa, Oui. je vais poser mon siphon extrasus sur ta tête. Oui. Je vais tirer et ça va faire. Ça va faire mal? Mais non, ça ne va pas faire mal. Ah non? Ça va seulement faire plouc. Bon, tu es prêt, mon petit papa? Oui, papa, je ferme les yeux. Oui, ferme vas-y. les yeux, ça va être mieux. Alors, vous tenez bien les mains des... Hein, vous tenez bien, papa? Attention, papa. Oui. Je vais tirer, je vais compter. 1, 2, 3... Oh, mais ça a marché! Mais oui! Ah, ça a marché! Bravo! Ah, merci, papa, merci. Papa? Ah, il est tombé. Non, il est tombé. Il est tout évanoui. Oh, papa, aidez-moi, les papillons. Papa! Papa, dis-nous une petite chose. Ah, mais je te dirai seulement une petite chose, mon petit papa. Oui, même une toute petite chose, papa. Ah oui? Oui. Eh bien, dans la position dans laquelle je suis présentement, mon petit papa... Oui. J'ai bien envie de faire un petit roupillon. Papa, c'est pas l'heure du roupillon, c'est l'heure du tour de camion. Le tour de camion, tu as raison. Jean, apporte-nous les casques, les Pompino. C'est parti! Allez, hop! Pompino, papa, pompon, venez! Allez, hop! Pompino, papa, pompon! Allez, hop! Oups! Allez, hop! Tout le monde dans le camion! Allez, hop! Tout le monde dans le camion! Le temps de crier pimpon, et nous serons rendus. Le temps